Elle tendait la main pour un morceau de pain. Il lui a tendu la sienne pour reconstruire sa vie. De la rue à l'amour, de l'humiliation à la dignité, Sarah n'a pas seulement trouvé un foyer, elle est devenue le cœur même de la maison. Une histoire vraie de douleur, de respect et de renaissance. Le soleil brûlait les toits de tôle. Dans une ruelle étroite, Sarah avançait à petits pas. Ses pieds nus soulevaient la poussière rouge. Elle portait un panier sale, mal noué, qui ne couvrait plus vraiment sa dignité. Son visage était cendre, ses yeux creusés par l'insomnie et la faim. Elle s'arrêta devant une grande maison aux murs blancs et au portail en fer forgé. Ses lèvres craquelées murmurèrent. « Juste un peu de pain ? Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. » Elle frappa. 1 fois. 2 fois. Rien. Ses mains tremblaient. Elle allait tourner les talons lorsqu'une voix derrière elle l'arrêta. « Attends, ma sœur. » J'étais dans la salle de bain. Elle se retourna lentement. Devant elle se tenait un homme d'environ 55 ans, vêtu proprement, le visage marqué par le temps mais serein. Il avait ce genre de regard qui semble avoir vu beaucoup sans juger. « Que veux-tu » demanda-t-il calmement. « Je m'appelle Sarah. Je cherche juste de quoi manger. Une bouchée. Même un reste. J'ai faim, monsieur ?» Il la fixa longuement. Il y avait dans son regard un mélange de surprise, de souvenir et de douleur. Le visage d'un souvenir. « Sarah ?» Il plissa les yeux. « Tu es l'amie de Nadia ?» Sarah hocha la tête. « Oui. On jouait ensemble, petite. Elle m'appelait la sauvage parce que je courais pieds nus plus vite que tous les garçons du quartier. » Un silence. Puis un soupir. « Nadia était ma femme. » La voix d'Abdul Karim se brisa. Il entra dans la maison et lui fit signe de le suivre. Ils s'assirent sur un banc. Sarah regarda les murs nus. Il n'y avait rien, sinon le vent qui sifflait à travers une fenêtre cassée. « Elle m'a quitté, dit-il. Elle a suivi un autre homme. Je n'ai rien pu faire. Le cœur ne se commande pas. » Sarah serra ses mains. « Moi aussi, j'ai perdu mon mari. Mais lui, il m'a battu. Humilié. Jeté comme une ordure. » Elle marqua une pause. « Puis j'ai perdu mon père. Et ma mère. Et, à le reste, c'est la rue. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'ai plus de nom. Plus de maison. Juste la poussière, et ma main tendue. » Abdul Karim posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas seul ici. » La demande inattendue. Le soir tombait. La lumière dorée glissait sur les carreaux usés du salon. Sarah, assise, buvait lentement un verre d'eau. Ses mains tremblaient. Abdul Karim, en face d'elle, gardait le silence. Puis, doucement, il parla. « Sarah, je ne peux pas te laisser repartir dehors. Ce serait un péché. Et, j'ai une idée. Peut-être folle, peut-être trop tardive. Mais, et si tu devenais ma femme ?» Sarah le fixa. « Vous plaisantez ? Non. Tu es digne. Tu as souffert. Moi aussi. Peut-être qu'on pourrait réparer nos blessures ensemble. » Elle se leva, bouleversée. « Et si ta femme revenait ? Me chasseras-tu comme les autres ? » « Non, répondit-il. Je te le jure. » J'ai tourné la page. Silence. Puis Sarah murmura. « Je ne veux pas être un fardeau. Je veux juste être en paix. » Il répondit calmement. « Alors commençons par la paix. Et laissons l'amour venir comme une pluie après la sécheresse. » L'affront du frère. Le matin s'était levé sur la maison d'Abdul Karim avec un silence presque doux. Sarah, les pieds nus sur le carrelage frais, balayait le salon. Elle avait noué un foulard sur sa tête, ramassé ses manches, et déjà, ses gestes étaient ceux d'une femme du foyer. Elle nettoyait non seulement la poussière, mais aussi les traces de sa propre humiliation. Soudain, la porte s'ouvrit en claquant. Un homme, plus jeune, entra. Grand, la barbe taillée de travers, le regard dur. C'était Hadi, le frère cadet d'Abdul Karim. Il s'arrêta net en voyant Sarah. Une étrangère dans leur maison. Il fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix sèche. « Je vis ici maintenant » répondit-elle, tentant de garder son calme. Hadi fit un pas vers elle. « Tu vis ici ? Qui t'a permis d'entrer ? Tu voles ?» Il l'attrapa violemment par le bras. « Sors d'ici !» Sarah se débattit, en panique. « Non. Attendez. Ne me touchez pas. Je vais appeler Abdul Karim. » Mais Hadi, furieux, l'entraînait déjà vers la porte. « Je ne veux pas t'entendre. Dégage d'ici avant que j'appelle les voisins. » C'est à ce moment-là qu'une voix tonna du toit. « Arrête ça immédiatement. » Hadi leva la tête. Abdul Karim descendait précipitamment, la colère dans les yeux. « Lâche-la, Hadi. Elle ne te doit rien. » Il s'interposa entre eux. Hadi, confus, lâcha Sarah. « Mais qui est-elle ? Pourquoi vit-elle ici ?» Abdul Karim reprit son souffle. « Elle s'appelle Sarah. C'est l'amie de Nadia, tu te souviens de Nadia ?» Hadi hocha lentement la tête. « Oui, ta femme d'avant.
Sarah n'a plus personne. Son mari l'a détruite. Elle vit dans la rue. J'ai décidé de la garder ici. Sous mon toit. Le regard de Hadi se fit grave. Il prit quelques secondes de silence, puis répondit. Frère, ce n'est pas moi que tu dois convaincre. C'est le village. Les gens parlent. Et toi, tu sais comment ils parlent. Une femme chez toi sans mariage? Ils diront que tu vis dans le péché. Que c'est une prostituée, pas une survivante. Sarah, choquée, baissa les yeux. Chaque mot la frappait comme un fouet. Mais Abdul Karim, la mâchoire serrée, déclara. Alors quelle est la solution, Hadi? Épouse-la, répondit simplement son frère. Fais d'elle une femme honorable, ou laisse-la partir. Ici, on respecte ce qui est clair, pas ce qui est ambigu. Un long silence tomba. On n'entendait plus que le vent qui soufflait à travers les grilles rouillées de la fenêtre. Sarah regardait Abdul Karim. Ses yeux tremblaient. Elle n'avait rien demandé, et voilà qu'on décidait de son sort, encore une fois. Mais Abdul Karim se tourna vers elle, et cette fois, il ne parlait pas en protecteur. Il parlait en homme debout. Sarah. Je ne veux pas que tu sois un poids dans ma maison. Je veux que tu sois son pilier. Accepterais-tu que nous nous unissions, devant Dieu et les hommes? Pas pour les faire taire, mais pour te redonner ton nom? Et pour la première fois depuis des années, Sarah ne sentit plus de peur dans son ventre. Seulement une chaleur étrange. Une place. Une reconnaissance. Elle hocha lentement la tête. Oui. Le mariage sous les murs fatigués. L'après-midi tombait comme une prière silencieuse sur la cour poussiéreuse. Le vent chaud balayait les feuilles mortes. Une natte usée fut installée sous l'arbre du manguier, et un seau d'eau fraîche posé près du mur. Il n'y aurait pas de grande festivité. Pas de musique. Pas de henné sur les mains. Juste la parole donnée. Et l'honneur retrouvé. Hadi était parti chercher le chèque du village. Il revint une heure plus tard avec 2 anciens et un témoin. Sarah, elle, était assise dans la pièce intérieure. Son cœur battait comme s'il allait briser sa poitrine. Elle portait une simple robe blanche que la voisine lui avait prêtée. Elle avait noué un foulard propre, lissé sa robe. Elle ne souriait pas. Elle priait. Abdul Karim, lui, avait nettoyé la cour. Il avait préparé 3 verres de thé. Il tenait un petit carnet dans sa main, celui où il avait écrit son intention, avec soin. Sa main tremblait légèrement. Le cheikh s'assit. Il regarda Abdul Karim dans les yeux. « Tu veux épouser cette femme, ici et maintenant, devant Dieu et les hommes? » « Oui. Pas par pitié. Mais par conviction, répondit Abdul Karim. Le cheikh hocha la tête, puis appela Sarah. Elle sortit lentement, tête baissée, mais digne. Le silence se fit. Même les oiseaux s'arrêtèrent de chanter, ou peut-être était-ce une illusion. Sarah, fille de personne, acceptes-tu de devenir l'épouse d'Abdul Karim, devant Dieu, sans contrainte ni peur? Elle leva les yeux. Un frisson traversa l'assemblée. Ce regard-là n'avait rien d'une mendiante. C'était celui d'une femme qui se relevait. Oui, dit-elle, sans trembler. Le contrat fut signé, dans le carnet modeste. Les témoins apposèrent leurs prénoms avec un sourire timide. Hadi, les bras croisés, regardait la scène avec une lueur nouvelle dans les yeux, du respect. Le cheikh leva les mains vers le ciel. Que Allah bénisse cette union née de la douleur et nourrie par l'espoir. Et ce fut tout. Pas de danse. Pas de riz au gras. Pas de tambour. Mais dans le cœur de Sarah, c'était une révolution. Elle n'était plus une mendiante. Elle n'était plus un corps oublié dans les rues. Elle était une épouse. Une femme debout. Et elle avait retrouvé un toit, une identité, et un nom. Dans la pièce, Abdul Karim s'approcha d'elle. Il posa doucement sa main sur son épaule. « Bienvenue chez toi, Sarah. » Elle baissa les yeux, les larmes coulèrent sans bruit. Elle répondit. « Merci de m'avoir choisi, alors que tout le monde me fuyait. » Et dans cette cour aux murs fatigués, sous un ciel qui semblait écouter, naquit un foyer. Une maison, un nouveau monde. Le lendemain du mariage, à l'aube, Sarah ouvrit les yeux dans une pièce qu'elle pouvait enfin appeler sa chambre. Le matelas était dur, les murs fissurés, les rideaux en toile de sac, mais il y avait du silence. Un silence qui ne faisait pas peur. Elle se leva, noua son foulard, et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine. Elle découvrit des marmites en aluminium cabossé, un sachet de riz presque vide, et quelques épices qu'Abdul Karim gardait dans un vieux bocal étiqueté espoir. Elle ne demanda rien. Elle ne dit rien. Elle agit. Elle alluma le foyer, lava le sol à l'eau claire, nettoya les vitres. Quand Abdul Karim descendit du toit ce matin-là, il fut accueilli par une odeur qu'il n'avait plus sentie depuis des années, le clou de girofle dans du thé bien sucré. Il entra, surpris. Sarah était là, accroupie, essuyant les assiettes. « Tu aurais pu te reposer aujourd'hui, dit-il, la voix douce. « Je me repose, Karim. Ici, maintenant. Quand je balais ta poussière, je balais mes douleurs d'avant. » Il resta silencieux.
Il comprit que cette femme n'était pas seulement venue pour se poser. Elle était venue pour reconstruire. Les jours passèrent. La maison changeait. Les rideaux déchirés furent raccommodés. Les ustensiles bien rangés. Le jardin défriché. Sarah ne parlait pas beaucoup. Mais tout en elle parlait de vie. Les voisins commencèrent à remarquer. Une voisine glissa un jour à une autre, en allant au puits. « Tu as vu la nouvelle femme d'Abdul Karim? Elle ne sort jamais, elle nettoie tout, et on entend même de la musique sortir de chez eux parfois. » Et ce qu'ils ne voyaient pas, c'était les soirs. Les soirs où Sarah s'asseyait sur le seuil, un verre d'eau à la main, regardant le ciel avec calme. Elle ne priait pas. Elle remerciait. Dieu m'a donné une maison sans luxe, mais avec la paix. J'ai connu les draps sales des inconnus, les sols durs des rues, les humiliations. Maintenant, j'ai une chaise, une ombre, un homme qui m'appelle ma femme. C'est plus qu'un palais. Abdul Karim l'entendait parfois. Il ne répondait pas. Il se contentait de s'asseoir à côté d'elle. Et parfois, sans un mot, il restait là. Deux âmes réparées, qui n'attendaient rien de spectaculaire. Juste un peu de temps. Et la promesse de ne plus être seule. L'épreuve du regard. Le soleil tapait fort ce jour-là. Sarah, vêtue d'un pagne propre, portait un panier de légumes en revenant du marché. Elle marchait droite, fière, bien que son cœur restât prudent. Les ruelles étaient pleines de regards. Certains la saluaient timidement. D'autres murmuraient. Au détour d'une ruelle, une voix familière l'interpella. « Sarah ?» Elle se retourna. Une femme d'âge mûr, enveloppée dans un grand foulard noir, la regardait fixement. C'était tante Binta, la cousine de sa mère. Celle qui, autrefois, lui avait tourné le dos quand elle était revenue enceinte et abandonnée. « C'est bien toi ?» demanda Binta. « Oui », répondit Sarah calmement. « On dit que tu vis avec le vieux Abdul Karim? Que tu t'es mariée avec lui ?» Sarah hocha la tête sans détourner les yeux. « Oui. Je suis sa femme. Et je vis en paix. » Binta plissa les lèvres. « Tu as toujours été têtue. Regarde-toi, épouse d'un homme qui pourrait être ton père. » Mais Sarah ne répondit pas. Elle fixa le visage ridé de Binta et dit doucement. « Quand ma famille m'a rejeté, je dormais dehors. Quand j'ai perdu mon nom, c'est un étranger qui m'a rendu ma dignité. Toi, tu me regardes comme un scandale. Lui, il m'a regardé comme une femme. » Binta baissa les yeux. Les mots de Sarah étaient calmes, mais portaient une force rare. Une vérité brute. « Tu n'as même pas cherché à revenir vers nous, » murmura Binta, presque honteuse. Sarah s'approcha. « Revenir? Pour mendier encore un bout de respect? Je suis revenu vers moi-même. Et ça, personne ne peut me l'enlever. » Puis elle tourna les talons et repartit. Elle ne tremblait plus. Ce soir-là, en lavant le riz avec Abdul Karim dans la cuisine, elle lui raconta la scène. Il l'écouta sans parler, puis dit. « Les gens n'ont pas vu la rue que tu as traversée. Ils ne voient que la robe propre que tu portes aujourd'hui. » Elle sourit, un sourire doux, mais triste. « Oui. Et encore, cette robe, je l'ai recousue moi-même. Point par point. » Dans ses yeux, il vit quelque chose de nouveau. Du feu. Du calme. Et une fierté sans arrogance. Ce jour-là, Abdul Karim comprit que Sarah ne cherchait plus à prouver sa valeur. Elle l'incarnait. Le fruit d'un nouveau départ. Il y avait dans l'air une douceur inhabituelle. Le matin s'étirait lentement dans la maison d'Abdul Karim. Sarah, qui d'habitude se levait avant l'appel du muezzin, restait couchée, une main posée sur son ventre. Depuis plusieurs jours, elle se sentait différente. Son corps lui envoyait des signaux qu'elle connaissait. Son cœur, lui, hésitait à y croire. Elle s'assit, ferma les yeux, puis appela doucement. « Abdul ?» Il entra, en essuyant ses mains pleines de terre. Il travaillait au petit potager, qu'elle avait voulu réanimer avec lui. « Oui ? Je crois que je suis enceinte. » Un silence. Puis un souffle. Comme si le monde s'était arrêté quelques secondes dans la cour poussiéreuse. Abdul Karim resta figé. Ses yeux s'embuèrent immédiatement, comme s'il avait attendu cette phrase toute sa vie. « Tu es sûr ? » « Pas encore. Mais mon corps me le dit. Mon âme me le crie. » Il s'approcha, s'agenouilla devant elle, posa une main tremblante sur le tissu de sa robe, là où battait déjà la promesse d'un cœur neuf. « Alors Dieu nous a vraiment souri, » murmura-t-il. Sarah ferma les yeux. Ce moment-là, elle l'avait imaginé, sans jamais y croire. Elle se souvenait des nuits sur les trottoirs froids. Des rêves noyés dans la poussière. Des regards sales qu'elle fuyait. Et maintenant, ce miracle. Ce soir-là, elle alluma toutes les bougies de la maison. Elle parfuma les rideaux avec des écorces d'orange, sortit la meilleure nappe, et servit un plat de riz simple, mais savoureux. « Pourquoi toute cette fête ?» demanda Abdul Karim. Elle le regarda longuement et répondit. « Parce que pour la première fois de ma vie, ce que je porte en moi n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. » Ils mangèrent en silence. Le silence des bénis. Le silence des renaissances.
Quand la nuit tomba, Sarah s'allongea doucement sur le matelas, une main sur son ventre. Et cette nuit-là, dans la maison, il n'y avait plus de tristesse. Juste le souffle de la vie. Le retour au passé. Quelques semaines plus tard, un matin gris, Sarah se tenait devant une maison qu'elle connaissait trop bien. La peinture s'écaillait sur les murs, mais la porte en bois était toujours là, intacte. Elle se souvenait de chaque craquement de ce perron. C'était la maison de son frère. Elle ne venait ni mendier, ni réclamer quoi que ce soit. Elle venait dire au revoir. Pas à son frère, mais à l'ancienne Sarah. Celle qui avait dormi dans le coin sombre de la cuisine. Celle qui avait été traitée comme un poids. Celle qu'on avait expulsée enceinte, sans un regard. Elle frappa. Une femme ouvrit. La femme de son frère. Le visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sarah la regarda. Derrière elle, un enfant jouait avec une cuillère cassée. « Je veux juste parler à mon frère. Juste quelques mots. Après, je partirai. » L'homme apparut dans le couloir. Il était plus maigre qu'avant, les cheveux blanchis. Il s'approcha lentement. « Sarah ? Oui. Je ne suis pas venu mendier. J'ai une maison. Un mari. Un enfant qui grandit en moi. Je voulais juste te dire que, je vous ai pardonné. Mais que je ne reviendrai jamais ici. » L'homme ne dit rien. Il avait honte. Il n'avait même pas la force de demander pardon. Sarah reprit. « Vous m'avez jeté alors que j'étais brisé. Un inconnu m'a redonné un nom. Un toit. Une vie. Vous m'avez traité comme une souillure. Aujourd'hui, je suis propre. Et vous ne pourrez plus jamais me salir. » Puis elle tourna les talons. La femme, restée derrière la porte, murmura. « Tu es bien fière pour une fille qu'on a vue ramasser des restes. » Sarah s'arrêta. Sans se retourner, elle répondit. « Je suis fière d'avoir survécu à ce que vous m'avez fait. Je suis fière de ne pas avoir utilisé ma douleur pour détruire, mais pour construire. Que Dieu vous guide. » Et elle partit. Ce jour-là, en revenant chez elle, Sarah trouva Abdul Karim qui réparait un robinet. Il leva la tête. « Tu étais où ? » « J'ai visité un vieux fantôme, dit-elle. Il comprit sans poser plus de questions. Elle s'approcha, posa sa main sur son ventre arrondi, puis sur son cœur. « Tout est fini. Ce n'est plus mon passé qui guide mes pas. C'est mon avenir. » La femme que tout le monde respectait. Les saisons passèrent. Le temps fit son œuvre, lentement, comme une main invisible qui polit les âmes. Dans le village, on ne parlait plus de la mendiante ni de la fille perdue. On parlait de Madame Sarah. Elle se levait à l'aube. Préparait les repas pour la maison, servait le thé aux ouvriers, cousait les habits déchirés des enfants du quartier. Elle n'attendait jamais de remerciements. Son seul salaire était la paix. Abdul Karim, devenu plus fragile avec l'âge, s'asseyait souvent sur le seuil de la maison et regardait Sarah passer avec leur fils dans les bras. Il souriait. « Elle a transformé mes murs fatigués en un palais silencieux, » disait-il aux passants. Et dans le village, même les langues les plus amères s'étaient tues. Les femmes venaient lui demander conseil. Les jeunes filles la regardaient avec admiration. Même les vieilles, autrefois moqueuses, lui adressaient des sourires pleins de respect. Car Sarah n'avait pas crié pour exister. Elle avait simplement vécu avec dignité. Un soir, alors que le vent soufflait doucement dans la cour, Hadi ou le frère d'Abdul s'approcha d'elle. Il s'éclaircit la gorge maladroitement. « Sarah, je t'ai mal jugée, au début. Je te demande pardon. » Elle leva les yeux, sans colère. « Tu ne m'as pas jugée. Tu m'as regardé avec les yeux du monde. Aujourd'hui, tu me regardes avec les tiens. C'est suffisant. » Le pardon était là. Dans les gestes, dans les silences. Pas besoin de discours. Le petit garçon d'Abdul et Sarah, un enfant vif, doux et curieux, courait partout dans la maison. Il appelait sa mère à chaque instant. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Et Sarah se penchait, embrassait son front, et répondait toujours. « Oui, mon fils. Tu es la preuve que Dieu n'oublie personne. » Un jour, une voisine dit à haute voix, au puits. « Si toutes les femmes avaient le cœur de Sarah, les maisons ne tomberaient jamais. » Et cette phrase resta. Elle n'était plus la fille abandonnée. Ni la mendiante de la grande porte. Elle était Sarah, l'épouse respectée, la mère douce, la femme qui avait pardonné au monde sans s'y perdre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.